En fait, moi, j'ai capté un truc. Mbappé, cette année, il vient pour tout rafler. Tout rafler. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a pris 2 récompenses en un jour? 2 récompenses individuelles en un jour. En fait, cette année, je pense que personne pourra lui voler son or. Personne. Parce que là, il vient devant tous ses coéquipiers de prendre le soulier d'or. Maintenant, dans la foulée, qu'est-ce qu'on entend? Officiel, Kylian Mbappé est élu meilleur joueur du mois d'octobre en Liga pour la 2e fois consécutive, septembre et octobre. Mais les gars, moi je vous le dis, dans aucun monde, Mbappé perd son ballon d'or. Parce que là, il peut prendre la Liga. Voilà. S'il prend pas la Liga, il peut prendre la Ligue des Champions. On sait avec le Real que tout est possible. Même si j'y crois pas personnellement, je vois le Bayern, Arsenal et Paris Saint-Germain au-dessus. Mais, en tous les cas, en 2026, il peut se rattraper avec la Coupe du Monde. L'équipe de France peut prendre la Coupe du Monde. Même si ça aussi, j'ai des doutes, mais on peut. On peut quand même, grâce à nos qualités individuelles, en plus avec un Mbappé en forme comme ça. Et vous savez très bien que Mbappé, il a l'opinion médiatique. Il a tout pour lui. Là, tout le monde dans sa tête, il est revenu à son prime. C'est lui maintenant le meilleur joueur du monde. Même si Harry Kane, il fait des bonnes performances, même si Erling Haaland fait des bonnes performances, même s'il y a d'autres joueurs qui peuvent, voilà, le concurrencer, si Mbappé gagne un titre, qui fait qu'il soit un meilleur buteur ou peut-être soulier d'or encore une fois, personne va l'empêcher et dire qu'il y a des gens qui pensaient qu'il était finito. Il est venu pour tout rafler. Écoutez seulement en fait. Voilà. Non mais en fait là il veut plus s'arrêter. Après le soulier d'or de ce matin, Kylian Mbappé vient d'être élu joueur du mois d'octobre en Liga. Et c'est la 3e fois consécutive qu'il remporte ce trophée. En août c'était lui, septembre c'était lui et octobre c'est lui. Il est en train de tout rafler en ce début de saison. On n'entend même plus parler de Vinicius. Pour vous faire un résumé de son début de saison au Real Madrid, dites-vous qu'il a 13 matchs, 15 buts marqués, 2 passes décisives, 35 dribbles réussis, 43 opportunités créées, 8 fois homme du match, 2 fois joueur du mois du Real Madrid, 3 fois joueur du mois en Liga, 1 fois joueur de la semaine en Ligue des Champions. Et je tiens à rappeler qu'Arda Güler lui a été élu meilleur joueur du mois au Real Madrid. Et pendant ce temps les amis, le fils de Cristiano Ronaldo faisait ses débuts avec les U16 du Portugal. Victoire 2-0 face à la Turquie. Il a même été auteur d'un but à la 92e minute en plus de ça. Depuis ses débuts, les gens se moquent de lui, surtout sur sa façon de courir. Il faut quand même reconnaître que le gars, à chaque fois qu'il joue, il marque. Tel père, tel fils finalement. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir derrière moi, il s'est vu offrir une Lamborghini comme première voiture. Rien que ça, on n'a pas la même vie. Et en ce qui concerne son père, petite stat intéressante, Cristiano Ronaldo est toujours le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il s'est limité à 42 buts. Angel Di Maria est 2e avec 41 buts. Lionel Messi a 40 buts. Maintenant, reste à voir si les joueurs de la nouvelle génération vont le dépasser. Le Real Madrid sait faire les choses en grand. Kylian Mbappé a été mis à l'honneur aujourd'hui pour son soulier d'or. Et comme vous pouvez le constater, tous ses coéquipiers étaient présents pour lui. Pour vous dire, même Endrick a fait l'effort de se tenir debout. Il avait perdu cette habitude, le pauvre. Xabi Alonso a même parlé de sa situation au Real Madrid, le fait qu'il ne joue jamais. On verra ça juste après. Sans surprise, Vinicius également était présent à la cérémonie. Il avait même l'air très excité. Et voici les mots de Kylian Mbappé après réception de son soulier d'or. Il dit, c'est un véritable plaisir pour moi de recevoir le soulier d'or. Merci à tous pour ce prix. Il est très important pour moi. Il représente beaucoup. Je tiens à remercier mes coéquipiers d'être là et de toujours m'aider. Nous formons un groupe incroyable, nous pouvons gagner beaucoup de choses. En espérant qu'on gagne beaucoup de choses à la fin de la saison, comme tu le dis. Pour rappel, Kylian Mbappé a remporté son soulier d'or après avoir marqué 31 buts en 36 matchs, après avoir remporté le soulier d'or de la Coupe du Monde de la Ligue des Champions. Il remporte enfin son premier soulier d'or européen pour sa première saison avec le Real Madrid. Une saison qu'on appelait de base saison d'adaptation. Et il y a même Xabi Alonso qui l'a félicité en conférence de presse. Il dit, je félicite Kylian Mbappé pour son soulier d'or. Nous serons à ses côtés pour le soutenir après son excellent travail et l'encourager à poursuivre sur cette lancée. Et juste après, les journalistes l'ont demandé est-ce que Vinicius aura des sanctions par rapport à ce qu'il a fait au Classico. Xabi Alonso a tout simplement répondu j'ai dit que je suis satisfait de Vinicius. Donc est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas de conséquences pour lui? Oui, absolument pas. Donc voilà, pour Xabi Alonso, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le soulier d'or d'Mbappé, c'est plus que du football, c'est une leçon de vie. Beaucoup l'ont traité de finito à 25 ans alors qu'il venait d'arriver à Madrid. Et aujourd'hui, c'est le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo à aller soulever ce soulier d'or. Il a réussi à aller le chercher dans le pire Madrid que j'ai vu de mes yeux, en claquant des triplés contre le meilleur Barça qu'on ait vu depuis 5 ans. Et malgré tout ça, toujours victime des critiques, parce qu'il n'a pas réussi à rapporter la Ligue des Champions ou la Liga pour sa première saison. Son rêve depuis petit de succéder à Cristiano Ronaldo à Madrid est en train de prendre forme. Des photos avec ses coéquipiers qui sont très contents pour lui, et qui savent que la prochaine récompense est peut-être le ballon d'or. Il a déclaré aujourd'hui, je tiens à remercier mes coéquipiers d'être là et de toujours m'aider. Nous formons un groupe incroyable, nous pouvons gagner beaucoup de choses. On voit très bien sur ces photos qu'aujourd'hui il est très épanoui à Madrid, ce qui n'était pas forcément le cas quand il est arrivé.
Il continue à marcher dans les pas du GOAT. Après le soulier d'or, logiquement, il faut penser à quoi? Au ballon d'or. On le répète depuis un moment, mais si Mbappé arrive à rajouter le ballon d'or à son palmarès, avec une petite Ligue des Champions à Madrid cette saison, Coupe du Monde, Ligue des Champions, soulier d'or, ballon d'or. Les gars, sur ma page TikTok, je vais commencer à parler avec de gros termes. Je dis pas qu'il sera au niveau de Cristiano et de Messi, mais les gars, il sera pas très loin. Elle est là, la vérité, c'est tout ce qu'on attendait. Ça a parlé, ça a spéculé, ça a fait des hypothèses, ça l'a fait passer pour un méchant. Mais Xabi Alonso, c'est lui qui a la vraie version. Si Vini s'est excusé, nous avons eu une réunion avec tout le monde mercredi. Elle a été impeccable. Il a parlé franchement et s'est très bien comporté. Pour moi, l'affaire est close. Non, il n'y aura pas de sanctions. C'est parfait, il n'y aura pas de tension au niveau du vestiaire. C'est ce qu'on voulait. Xabi Alonso, t'es le coach, t'es le boss de ce vestiaire. Mais viens, faut qu'on parle. Vous trouvez ça normal qu'un des cadres tauliers ait joué que 68 minutes de moyenne dans cette saison? Avec sur 14 matchs, 3 matchs en totalité. Il nous a parlé de méritocratie. Mais je suis désolé, elle n'est pas respectée. C'est le coach qui a le dernier mot. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a certains choix qui sont pas cohérents. Surtout qu'à chaque fois qu'il sort, c'est Rodrigo qui rentre et fait pas autant de différence. On dirait qu'il le considère pas comme un cadre et un taulier. On dirait qu'il le considère pas comme un joueur important pour cette équipe. La preuve, on a eu un exemple face au Barça. Au Classico, c'était peut-être un des meilleurs joueurs sur le terrain. Et il l'a sorti quand même. Et sa réaction, elle est pas normale. Maintenant, j'espère qu'on va repartir de zéro et qu'on va oublier tout ça. Parce que le projet de Xabi Alonso, ça avance bien. Ça serait le move parfait. Mais on va peut-être perdre 2 Brésiliens. Et ça, je suis pas d'accord. Endrick va peut-être partir à Lyon pour un prêt en janvier 2026. Et je suis content pour lui. Je sais, vous allez me dire, wesh, attends, t'es content d'un départ là? Mais miskin les gars, Free Bobby, il faut le libérer, il joue jamais. Il est pas dans les plans de Xabi Alonso. Depuis son retour, les gars, c'est 0 minutes en 14 matchs. Vous vous rendez compte? Et la preuve, c'est que les discussions ont déjà commencé et l'approche officielle devrait avoir lieu entre Endrick et Lyon. En tout cas, ce que j'espère, c'est que ça dépasse pas 1 an max. Parce que Endrick, c'est un profil beaucoup trop intéressant, les gars. En plus, on pourrait perdre 2 Brésiliens. Parce que Endrick, c'est pas le seul qui pourrait être sur le départ. Il y a peut-être Vinicius aussi. Vini, son contrat est fini en 2027. Il n'y a toujours pas de prolongation. Et les deux parties se sont toujours pas mis d'accord. J'espère que ça va s'arranger le plus vite possible. Parce que sinon, 2026, il va partir. Il est impossible que le Real Madrid laisse partir Vini comme ça, gratuitement. Donc là, cette saison s'est posée comme un ultimatum. Soit il prolonge, soit il part. Donc Xabi, s'il te plaît, tu connais. Lui, c'est un mec qui nous a ramené 2 Ligues des Champions. Donc rends-le important. Aujourd'hui, Mbappé vient de réaliser un de ses rêves les plus fous. Mettez-vous à sa place 2 secondes. Depuis qu'il est tout petit, c'est un fan de malade du Real Madrid et encore plus de CR7. C'est son GOAT ultime. Il aimait tellement CR7 que dans sa tête, il était portugais. C'est pas moi qui le dis, c'est sa mère. Regardez, il allait chez le père d'une copine pour regarder les matchs du Portugal et supporter CR7. Il était amoureux, il disait « je suis portugais ». Il aimait tellement CR7 qu'il avait des posters de lui partout dans sa chambre. Et regardez ça, il avait un poster de CR7 avec le soulier d'or. Et là, quelques années après, il devient footballeur professionnel. Il joue au Real Madrid, son club de cœur. Et maintenant, il remporte un soulier d'or comme son héros, comme son GOAT CR7. Mais imaginez-vous juste, mettez-vous à sa place, c'est une dinguerie monumentale. Je suis sûr qu'il aurait jamais pensé réaliser toutes ces choses. Parce que gagner le soulier d'or, c'est loin d'être une tâche facile. D'ailleurs, depuis CR7, personne l'avait gagné. Et c'est simple, au Real Madrid, il y a que 3 joueurs qui l'ont gagné. CR7, il l'a pris 3 fois. Hugo Sanchez, bien sûr, je le connais pas, il a gagné 1 fois. Et maintenant Kylian Mbappé, c'est juste un truc de malade qu'il ait gagné le soulier d'or comme son GOAT. C'est pour ça que je vous dis, mettez-vous à la place d'Mbappé. Imaginez, là, aujourd'hui, il retombe sur cette photo quand il était petit. Il voit CR7 avec son soulier d'or en poster. Et là, il se dit, merde, je l'ai dans la main moi aussi. J'ai gagné les mêmes choses que CR7, c'est juste exceptionnel. Kylian Mbappé vient de recevoir le trophée le plus indiscutable du football, le soulier d'or européen. Pourquoi le plus indiscutable? Parce que c'est le seul trophée qui n'est pas soumis à un vote, mais à des performances. Le joueur qui a marqué le plus de buts en championnat sur la saison. Et Mbappé, avec 31 buts, l'a remporté cette année. C'est seulement le 2e Français à recevoir ce trophée après Thierry Henry qui l'a remporté à 2 reprises. Bien évidemment, là aussi, le recordman est Léo Messi avec 6 souliers d'or, les gars. Et le recordman du nombre de buts est aussi Léo Messi avec 50 buts en 2011-2012. Rien que ça en championnat, les gars. Et vous savez, le seul joueur du championnat de France qui a remporté ce trophée date de quand? De 1971, les gars. C'était Josip Skoblar, attaquant de l'Olympique de Marseille. Et deuxième, juste derrière lui, on avait le grand Salif Keita, soulier d'argent. Donc Skoblar, 44 buts. Keita, 42 buts. C'était incroyable cette saison. Finalement, tout ce qu'on demande, c'est juste un peu de reconnaissance, juste un peu de respect. Kylian Mbappé, qui reçoit son soulier d'or aujourd'hui, devient par ailleurs le premier joueur français à remporter le soulier d'or européen après Thierry Henry. C'est à croire qu'ils auront la même carrière les deux, c'est un truc de ouf. Limite l'impression que la carrière de Mbappé, elle est calquée sur celle de Thierry Henry. Alors en équipe de France, il y a son record à aller chercher également.
Mais c'est pas là où je voulais en venir. L'exploit, il est quand même fou, n'empêche. En plus, on n'en parle pas assez, mais il a porté les 3 numéros les plus emblématiques de l'histoire de ce sport. Le 10, le 7, le 9. Incroyable. C'est également le premier joueur du Real Madrid depuis Cristiano Ronaldo à remporter ce soulier d'or. Vous fait dire le niveau qu'il a, lui qu'on critique sans cesse, lui sur qui on a toujours quelque chose à dire. Plutôt que de se réjouir de cette récompense, t'as des commentaires qui disent mais comment Gyökeres, il a plus de buts que lui, mais il a pas le soulier d'or. C'est des règles qui existent depuis la nuit des temps. C'est une histoire de coefficient et vous vous doutez bien qu'un but en Ligue du Portugal n'aura pas forcément la même valeur qu'un but en Liga ou en Première Ligue. Bref, vous avez compris. La même journée, il reçoit son deuxième titre de joueur du mois de Liga. Consécutivement, septembre et octobre, c'est pour Mbappé. Cette année, c'est son année. Et forcément, en ligne de mire, en objectif individuel, je rappelle, parce qu'il y a la Coupe du Monde, bien évidemment. Le Ballon d'Or l'année prochaine, c'est ce qui lui manque. Et après, il aura absolument tout gagné. Tout simplement. Et une Ligue des Champions, bien évidemment. Donc c'est très simple. Cette année, Kylian Mbappé peut terminer le jeu. On sera là pour l'encourager. On espère qu'il va réussir à faire cet exploit. Parce que c'est sa saison. Il est dans la forme de sa vie. Et il est prêt à tout rafler, tout simplement. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Les gars, en vrai de vrai, voir Kylian Mbappé marcher sur les traces de son idole comme ça, aussi fou que cela puisse paraître, ça me fait plaisir. Et oui les gars, moi je le dis, ça me fait plaisir. Individuellement, je souhaite le meilleur à Kylian Mbappé. Tout simplement parce que jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois que Kylian Mbappé s'est épanoui dans un collectif où tout tournait autour de lui, ça a mal fini. Eh oui. Vous pensiez vraiment que j'allais souhaiter le bonheur du Real Madrid? Aujourd'hui, Kylian Mbappé a été récompensé pour un soulier d'or, alors que Gyökeres avait mis plus de buts. Mais bon, en vrai de vrai, honnêtement, mettre autant de buts dans le championnat portugais, ça mérite pas un soulier d'or. Mais individuellement, je souhaite le meilleur à Kylian Mbappé. Je pense que les Parisiens sont mieux placés que moi pour expliquer ce que ça sous-entend. En tout cas, une chose est sûre, sur le papier, il marche sur les traces de son idole, qui était soulier d'or européen avec la photo et avec les coéquipiers. Exactement la même chose que Kylian Mbappé maintenant. À voir si Kylian Mbappé va atteindre ne serait-ce qu'une once de la legacy de Ronaldo au Real Madrid. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce soulier d'or obtenu par Kylian Mbappé. Bao.